Ouais, non, c'est gênant, il y a des gens qui me regardent, c'est chelou. C'est chelou de fou. Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Zagabré. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous allez attendre une clim sûrement, vous allez attendre peut-être de l'écho. Voilà, je ne suis pas dans ma chambre pour faire la vidéo, je suis dans le magasin. Donc voilà, je suis au taf actuellement. Mais bon, j'ai pas de clients, je suis en pause. Donc voilà, je vais en profiter pour faire une petite vidéo récap. Là ce soir, match hyper important. Voilà, en fait ce qui se passe, c'est que je suis face à une vitrine et en fait tous les gens peuvent me voir. Et puis je suis à Saint-Jean-de-Luz, donc tous les gens, en fait c'est une rue qui est hyper passante, donc tous les gens me regardent. Et voilà, bon c'est pas grave, c'est ok, je commence à avoir l'habitude de toute façon. La gêne ça n'existe pas, voilà, je vous le dis. Bref, madame avec une planche de surf qui vient de passer. Bon, c'est grave, ok. Vidéo aujourd'hui, ce soir, match hyper important pour la Ligue des Champions, pour l'Olympique Lyonnais, face au Fener, face à Fenerbahçe, le club turc. Du coup, match aller qui s'était plutôt bien passé pour l'Olympique Lyonnais avec 1-0, 1 partout, pardon, match nul entre les deux équipes. Voilà. Lyon qui avait marqué juste avant la mi-temps, et sauf que voilà, Greenwood, avec un exploit individuel, a réussi à marquer le but égalisateur. Donc voilà. On va parler un peu des forces et des faiblesses, de ce que moi je vois pour le match à venir, et on parlera aussi des autres matchs de Ligue des Champions qui sont bon, certes moins importants, mais qui ont quand même leur importance parce que ça va être des jolies histoires à raconter plus tard. Donc voilà, donc on va commencer par partir pour les points faibles en fait de Lyon pendant ce match. Déjà, Lyon est à domicile, on connaît l'Olympique Lyonnais, on les connaît. Ils ne gèrent pas trop mal. Attendez, parce que là on regarde ma vitrine, on me regarde moi, donc c'est cringe. Là c'est gênant. Alors, on connaît l'Olympique Lyonnais, on connaît leur capacité à mal gérer la pression, surtout que là ils sont à domicile, ils ont fait plutôt un bon résultat à l'aller. Il y a une stat, c'était que seulement 3 des 7 clubs français qui jouaient ce barrage-là avaient gagné. Donc c'est-à-dire que 3 clubs sur les 7 avaient remporté ce barrage. Donc voilà, c'est une petite stat comme ça que je vous indique, en espérant que Lyon sera le quatrième club sur 8 à remporter ce barrage pour le coup. Parce que, bon, vous allez voir, il y a une pression financière, mais d'abord, on en parlera tout à l'heure après de ça. Mais voilà, en gros, voilà, on aura un peu tout ça. Donc, grosse pression, gros milieu de terrain au niveau du Fener, hein. Kanté, Guendouzi, ça fait des grosses perfs. Kanté qui arrive il n'y a pas si longtemps, c'est des grosses perfs. Guendouzi aussi. Un gros milieu de terrain, donc s'ils sont en 4-2-3-1, ce que je pense qui va arriver, c'est un gros milieu à deux, en tout cas pour le coup. Kanté qui a fait même un très bon match face à Lyon. Pour le coup, Guendouzi aussi. Sauf que Guendouzi, il veut gagner, ça se voit qu'il a la rage de gagner contre Lyon, qui est ensuite aussi déjà l'un de ses anciens rivaux. Ensuite, après, bah, grosse défense, hein. Grosse défense du Fener qui peut, s'ils sont en forme, vraiment faire du taf. Skriniar avait fait un gros travail face à Lyon pour le coup, même si on le verra qu'il y a quelques petits défauts, que ce soit Skriniar en défense ainsi que Nathan Ake. Euh, le Fener aussi est assez expérimenté, bon, même si ça fait quelques années quand même, ça fait faire, je sais plus si c'est 9 ans ou 11 ans qu'ils n'ont plus été en Ligue des Champions, mais voilà. Donc Fener quand même, grosse habitude Coupe d'Europe, gros morceau quand même aussi des clubs de Turquie finalement. Mais voilà. Après Lyon quand même a de grosses capacités en fait, hein. On va pas dire que Lyon est favori sur ce match, mais quand même on peut le dire que on va pas parler d'exploits. Beaucoup de médias dans la presse, je trouve, parlent d'exploits s'ils se qualifient. Mais moi je suis pas d'accord parce que le Lyon d'aujourd'hui a des capacités. Fonseca a fait un gros travail dessus. Donc je pense qu'ils ont largement leur chance de se qualifier pour justement la Ligue des Champions. Surtout que le Fener n'est pas en confiance. Et, grosse attaque de Lyon, hein. S'ils font le trio Openda, Nouama, Fofana, ça peut faire énormément de mal, surtout qu'il y a des joueurs très très lents au niveau de la défense. Comme je disais, Skriniar et Ake, du coup, qui sont deux personnes assez lentes plutôt pour le coup, voire très lentes. Donc les appels de balles d'Openda qui ont fait très mal d'ailleurs au match aller, j'espère que ça va se refaire, parce que franchement Openda est très très intéressant sur ce début de saison. L'OL est en confiance, avec notamment aussi son match à domicile gagné face à Toulouse, bon, même si l'équipe en plus était remaniée, c'est-à-dire que les joueurs ont réussi à se reposer, contrairement au club turc qui lui a mis tous ses titulaires pour le match contre Trabzonspor ou Konyaspor, je sais plus, un des deux, le week-end, donc le 22. Donc c'est pour ça. Lyon a ses chances pour le coup. Ensuite, il y a quelques blessés du côté du Fener avec Asensio. Asensio qui est blessé, ça c'est vraiment bien. C'est le Turc, je vais écorcher son prénom sûrement, mais
Antokoglu, je sais plus son prénom, mais son nom de famille, mais je l'écorche à chaque fois. Mais pareil, qui s'est blessé, donc ça c'est des gros joueurs du Fener en plus. Donc voilà. Et du coup, ce qui fait que le coach du Fener va être obligé d'aligner Muriqi et Talisca. Talisca qui devait partir, mais finalement qui va faire le match contre Lyon. Donc ça veut dire que, d'après le communiqué pardon, du Fener, sera titulaire. Ce qui peut avantager Lyon parce que, comme au match aller, le pressing du Fener était un peu cassé par le fait que tu as deux géants très lents, Muriqi et Talisca, devant, et qui ont fait vraiment une très mauvaise performance. Donc ça peut aussi avantager Lyon pour le coup. Sinon, pour parler un peu finance, Lyon est dans l'obligation de gagner. Enfin, l'obligation, pas tellement, mais peut se mettre très bien financièrement parce que en cas de victoire, ils peuvent engranger un minimum de 15-20 millions par rapport à l'Europa League, ce qui est vraiment bien pour le coup, notamment avec les droits TV, les primes de compétition, etc. Et ça, c'est dans le minimum. Et en plus, avec les primes de victoire et tout, on peut monter sur du 30-40 millions facilement, ce qui peut faire énormément de bien sur les finances du club. Donc on espère que ça aussi, c'est ce qui va arriver. Je l'espère, en tout cas pour Lyon et j'espère pour les supporters lyonnais. Hein. Surtout que pour le coup, il y a un très très bon travail d'après Textor qui est en train de se faire. Donc voilà, j'espère que ça sera fait. J'espère que Lyon va gagner. Moi, je miserais quand même sur un petit 2-1 pour Lyon, sans trop mouiller, parce que voilà, je sais pas ce qu'il est capable de faire Lyon à domicile. On sait qu'ils peuvent se chier dessus à tout moment. Donc voilà, et le Fener qui va avoir le couteau entre les dents, surtout qu'ils ont de gros supporters derrière très vénères. Surtout qu'ils étaient assez énervés par rapport à la compo de ce week-end. Donc voilà, ils auront la pression. Donc bon, est-ce qu'ils vont la transformer en bonne ou en mauvaise pression? Ça, c'est à voir aussi. Désolé, je regarde un peu partout parce qu'il y a les gens qui me regardent, ça me stresse un peu. Par rapport à la composition d'équipe aussi, je pense, et j'espère en tout cas pour nos supporters lyonnais, que la composition d'équipe va pas changer. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle va pas changer parce que pour le coup, elle marchait bien. Elle marchait bien. Alors, il va y avoir un petit débat parce que Noah Narté a joué contre Toulouse samedi, je sais plus, j'ai oublié. Mais voilà, Noah Narté a très très bien joué, a marqué, était buteur aussi notamment, mais a fait un gros match pour le coup, ainsi que Bidstrup aussi. Je sais pas si je le prononce bien, mais bref, voilà. Donc peut-être un revirement de situation avec Tessman. Peut-être que Tessman va être sorti du 11 avec Noah Narté ou Bistrup pour le coup, qui ont tous les deux fait un gros match. Sinon, je pense que l'effectif dans la globalité va pas changer. Hein. Le gardien ne va pas changer, enfin Gray va pas changer. Morton va rester, Tolisso. L'attaque, peut-être. Et encore, j'aurais dit peut-être que Pavel Such, qui a fait un gros match face à Toulouse pour le coup, enfin, fait une bonne entrée, aurait pu, mais franchement, je ne pense pas, et ça serait débile, je pense, de le faire en sachant qu'il y a un très très bon trio d'attaque avec Noama, Fofana et Openda. Morton, Tolisso sont indéboulonnables, je pense, pour le coup. Niakate, indéboulonnable aussi. Enfin voilà, beaucoup de joueurs qui vont rester. Mais voilà, je pense qu'à part Tessman qui va peut-être pouvoir bouger par rapport au match aller, je pense que l'effectif va rester le même et je l'espère en tout cas parce que ça a vraiment très très bien marché. La compo de Fonseca a très très bien fonctionné pour le coup et a empêché le Fener de faire son jeu. Donc voilà, donc en espérant que ça reste ainsi, que Morton va faire un gros match aussi. Et pour le coup, je vois bien un petit Fofana buteur. Voilà, petit Fofana buteur avec un Openda aussi, donc un petit devant. Et du côté du Fener, allez, Lukaku. Lukaku rentré, peut-être qu'il va jouer Lukaku. Je ne pense pas pour le coup qu'il sera titulaire, mais on sait jamais parce qu'il est un peu en manque de forme. Donc un petit Lukaku buteur à la 86e minute, voilà. Un truc comme ça, je vois bien. Mais en tout cas, voilà. Ah oui, juste, j'ai oublié, si je peux me faire de la pub, j'en profite un peu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, X, donc enfin Twitter, l'anciennement Twitter, TikTok, Instagram, j'ai tout ça. N'hésitez pas, voilà, évidemment. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir si vous avez des questions ou quoi. Je répondrai. Peut-être bientôt une FAQ. Donc voilà, je vais commencer à récolter des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi dans les commentaires si vous avez des petites questions à me poser. Voilà pour la FAQ évidemment. Pas des questions de fou, je vous en supplie, s'il vous plaît, pas des questions de fou. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, ce soir aussi, match du Real Madrid contre la Real Sociedad. Bon, je pense sincèrement que le Real va pouvoir se réveiller. Surtout, ils ont un très bon recrutement. Ils ont fait un gros match face au Celta. Je crois que c'est contre le Celta qu'ils ont joué. Ils ont mis 2-0, je crois, un truc comme ça. En tout cas, gros match. J'espère que ça va jouer. J'espère que ça va gagner aussi pour le Real parce que voilà, le petit Mbappé, voilà, va falloir qu'il laisse son ballon d'or un jour quand même. Mais voilà. Et là, tu vois, tout le monde me regarde et ça, c'est gênant. C'est très très gênant pour le coup. Voilà, là, je suis gêné. Je suis gêné. Non, mais voilà. Ouais, c'est bon, ils sont partis. Yes. Mais voilà. Donc match contre le Real, je prédis un petit 3-1 parce que voilà, on va avoir un petit doublé de Mbappé, je le sens, et un petit but de Vinicius. Voilà. Ensuite, il y a d'autres matchs aussi de Ligue des Champions qui sont pas mal à regarder. Il y a Celje contre le Slovan Bratislava, donc
peut-être une première pour le club slovène. Je vous promets, hein, je vous promets que si le Celje se qualifie, je vais en Slovénie faire un petit road trip là-bas. Parce que ça peut être très joli d'aller voir la Ligue des Champions, surtout en Slovénie, parce que c'est un pays qui est très sympa. J'ai pas eu l'occasion de visiter encore, et que pour la Ligue des Champions, j'irai sans problème, franchement, y aller. En plus, c'est pas si loin de la France, entre guillemets, évidemment, et ça coûte pas hyper cher. Mais voilà. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez. Ah, pas une mauvaise nouvelle, ça, j'imagine. Dis-moi ce que vous pensez de ce petit micro. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est branché à mon téléphone, donc voilà, très très bien, je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez du son. N'hésitez pas, en tout cas, les gars, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve. Ça serait de vivre de YouTube et de ma passion. On a atteint les 1000 abonnés. Franchement, c'est cool. N'hésitez pas à booster aussi. Maintenant, je peux booster vous pouvez booster les vidéos. Pour le coup, maintenant que je suis devenu partenaire YouTube. Donc voilà. C'est la reprise des vidéos analyse, c'est la reprise des vidéos React. On va React, je pense, au match de Lyon ce soir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire votre score en commentaire, ce que vous pensez. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À dans pas très longtemps, il y a beaucoup de vidéos qui sont prévues et qui vont sortir. Mais en tout cas, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Zaga le vrai. Bye!